Comme d'habitude, Boker Tov. Alors, comme d'habitude, tout ce qu'on vous donne, on le donne gratos. Gratuitement, mes amis. Mais ça vaut beaucoup d'argent. Normalement, il faudrait payer pour ça. Il faut avoir conscience. Il faut avoir conscience. Mais je vous le donne gratuit. Je suis bon, gentil. Allez. En fait, c'est Gemara, Amani Bechinam, Gamatem Bechinam, en fait. C'est ça le problème. Kadash beaucoup l'a dit, de la même manière que moi je t'ai enseigné Bechinam, Moshe Rabbeinu, tu dois enseigner Bechinam. Donc gratos. Ok? Tu le donnes gratos. Écoutez bien. On va voir une ségoula. Ségoula. Fachout que nous donnent nos chachamim. Il y a des ségoulottes que les chachamim nous donnent pour essayer de... Il y a des petites ségoulottes, des vraies ségoulottes, pas des ségoulottes à la Baba Oram, des vraies ségoulottes. Alors un des problèmes principaux qu'on a dans la vie, monsieur, en tant qu'homme, même en tant que femme, mais c'est plus en tant qu'homme, Tavot. Non, c'est pas tava, là, c'est petit déjeuner, tu peux manger, il n'y a pas de problème, tu prends des formes. Et tu vois de quoi je veux parler, Tavot. Le mec, il fait tous les restaurants de Ranana, il fait tous les restaurants de Natania, tous les restaurants de Tel Aviv, tous les soirs. C'est en vrai. Difficile, hein. Comment? Tous les soirs, c'est un problème. Problème, tous les soirs. Parce que c'est pour... Tu comprends ce que je veux dire par là? Il a fait. Le type, c'est Las Vegas. Je ne vais plus au restaurant le soir. Non, vous pouvez aller. Pas dans la journée. Non, on a le droit d'aller. Et le gars, c'est tava, tu comprends? Il y a des gens, ils cherchent que la tava, que le plaisir. Recherche des plaisirs, monsieur. Et ça, c'est le mot de tous les mots. C'est ce qui nous fait tomber très bas et descendre très bas. Que ce soit la tava du manger, tava des femmes, tava du jeu, toutes les tavotes. Mon tzaddik, les passions, les pulsions. On parle pas de choses normales, on parle de tavot. Ça nous met la pression. Tavot. Ça crée l'expulsion. D'accord, c'est notre problème à tous, c'est le problème humain. On est venu dans ce monde-là pour travailler le tavot. D'accord? C'est comme ça. On a un côté animal, on ne peut pas le nier. Mais le côté animal, il faut arriver à le dompter. Il y a fait, mais oh, on a un bon ici, un mot. Alors ici, le Rav va nous donner une ségoula. C'est une ségoula pour prendre le dessus sur ses tavot, sur ses plaisirs, ses pulsions et ses passions. Il atteint le feu. Alors, Levatel atava, yomar lachash ze. Tu vas dire une phrase. ne C'est une pas ségoula. recevoir sa belle-mère, c'est ça? C'est ta race. Là, ça te coupe l'appétit, c'est pas pareil, fils. Ça te coupe l'appétit. D'accord? Tu dois dire cette phrase. Il y a une phrase magique. Abracadabra. Alors, je vous l'ai dit, comme ça, comment c'est écrit. Sach, Safan, Exar, Axarna. Là, c'est comme Harry Potter. C'est vraiment une histoire humaine. C'est Harry Cardina, Kadarna, Takil. Pouk Pouk de Av. He Kadisha de Shabeta Ana. Pouk Paku. Vekap ou Pak, Kap ou Kop. Non, c'est mort. Oh oui. Faut que tu prennes cette phrase, tu l'écris quelque part. D'accord? Là, tu qu'est-ce qui se passe? Faut l'enregistrer, ça. Faut l'enregistrer. Faut la garder, faut l'écrire. Le cours et l'enregistrer. Donc ça, c'est une phrase magique. On va voir, attention, ça vient pas de nulle part, on va voir d'où ça vient. TikTok. On peut faire la photo? Ce n'est... Vous la mettez sur le... Tu vas dire, mais d'où ça vient? C'est quoi ce truc-là? Harry Potter. Harry Potter. Les Avdil, Rabbi Michael. Pas trop. C'est Rabbeinu Chaim Falaji, dans son livre Moed et Kol Chai, Kavret Kav Gimel. Et là-bas, il te dit que si tu dis cette phrase-là, t'es chauver et ta ta'avot. Tu casses toutes les ta'avot. C'est une ségoula pour t'aider. Ça marche. T'as l'eau ma'amin? L'eau bne ma'amin. Anachnu ma'amin bne ma'amin. Donc le Rav Chaim Falaji, du Wachak, est un grand Mekoubal et un grand Posek Halakha. C'était aussi les deux. Il nous dit, voilà mon fils, si t'as un problème, je te donne une phrase. Cette phrase-là, tu es le Reshota. Dès que tu vois que la tava commence à monter, la mayonnaise monte. Mais c'est incroyable. Hein. C'est pas fini, monsieur. Attention, je termine. Od Yomar Mizmor Tal, Shiva Telim. Faut aussi dire le Mizmor 39 des Telim. C'est quoi le Mizmor 39? Il n'y a plus rien. Hein, C'est quoi le Mizmor Tal? C'est quoi Rabbi Aaron, le Mizmor Tal? Kitalorot Talecha. Vous dormez ou quoi? Ouais. On l'a vu une fois. C'est quoi? Comment Akadosh veut amener la Triatamekim? Kitalorot Talecha. Il dit le prophète Yeshaya, Akadosh Borou, il va amener un tal. C'est quoi un tal? La rosée. Tal, orot, talecha, une rosée de lumière.
La rosée de Dieu, c'est l'ordinaire. Et là-bas, la Mara dit, c'est quoi Kita Otalecha? Kol Mia tout celui qui s'est occupé de Torah, qui a étudié la Torah. Hein. Or Torah Mechayeu. La lumière de la Torah elle va te réveiller. Sinon, et tu vois qu'il y a un tal, il y aura une rosée spirituelle. Quel télim tu dois lire? 39. 39. Et après, tu lis la paracha. Tu sais pourquoi? Mais non, mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi le 39? 39 travaux interdits. Tu sais pourquoi le 39? Tu sais pourquoi le 39? Johan, quand t'as fini, il n'y a plus le film. Le film est fini. Tu sais. Mais c'est ça qu'on essaye, on gagne du temps, fils. On gagne du temps. Les 39 travaux. Par contre, on sent le vécu. On sent le vécu. D'accord. Évidemment. Eh, mon sadique, 39 c'est quoi? C'est les 39 klalotes qu'Akadosh Baruch Hu il a maudit Adam, Chava, le serpent et la terre. Lorsqu'Adam il a fauté, il y a eu la malédiction sur Adam, la malédiction sur Chava, la malédiction sur la terre, la malédiction sur 39. Kotz vedardar tatzmiachlach. Comment? Les inventaires de 39. Elle a caché C'est écrit le dans la sang. Torah, c'est pas les années, c'est ce que Dieu il parle. Quand tu vois comment Dieu. J'ai déjà dit il y a une semaine, mais c'est pas grave. D'accord? Et je l'ai déjà dit il y a une semaine, je l'ai déjà dit il y a 3 mois, et je l'ai déjà dit il y a 2 ans, et le gourou il a enregistré. Mais c'est pas grave. Ah, ouais. D'accord? Et c'est pour ça, hein, tu vois, Tal c'est quoi? C'est 39, la rosée c'est 39. Ça vient quoi? Ça vient ici réparer les 39 klalotes qui ont amené la mort. Et la mort c'est quoi? C'est la faute d'Adam Arishon. Le Tal, quand 39, il va venir réveiller de la mort. T'as compris? C'est pour ça que Shabbat, il y a 39 travaux qui sont interdits. Pourquoi 39 travaux qui sont interdits? Parce que Shabbat, il n'y a pas besoin. Il est déjà mis tout canne. Il n'y a pas de klala. Il n'y a pas besoin de ces 39 travaux-là. On est mis tout canne. La semaine, on répare grâce à ces travaux-là. Shabbat, il n'y a pas besoin. Shabbat, c'est déjà Bechinato Lamaba. Shamata, mais alors pourquoi il est important le Télim 39? Tu sais pourquoi? Bevadaï. Pourquoi le 39? Télim 39. C'est pourquoi? Shieshbo Mea Ve'esrim Ve'chamesh Tevot. Il y a combien de 120. Teva? Comment on dit Teva? Combien de lettres dans ce Télim-là? Mea Esrim Ve'chamesh. Pourquoi? C'est quoi 125? C'est le cube de 5. Le cube de 5, c'est vrai. Et il dit, il aura, parce que 125, c'est la gematria de Masecha. C'est quoi Masecha? C'est un écran. Et grâce à ce Teilim-là, David Amelech, regardez comment il a pensé. Grâce à ce Teilim-là, David Amelech au 39, qui est la réparation de la faute d'Adam Arishon, il y a combien de mots? 100? 25. 125, c'est Masecha. Voilà un qui suit. Et c'est quoi un Masecha? C'est une protection. Et c'est quoi la protection? Contre tous les anges destructeurs, contre tous les anges accusateurs. Enlève-le. Ça y est, tu es guéri. Ezrat Hashem. Amen, que tout soit fini et que ça y est, on a une vie normale. Amen. Voilà. Fais des brachot, on est en plein étudier, là, en plein étude là. Amen. D'accord? Et Dieu a Kadosh Baruch Hu, donc, Masecha, ça vient protéger contre tous les anges accusateurs que tu as même toi-même créés. Comment tu les as créés? Devant Canal+. Ouais, monsieur. Devant Canal+. Même sans décodeur? Ou de... Arrête de décoder. Arrête de décoder. D'accord? Ouais, t'as compris ou pas? Toutes les mauvaises pensées. La secrétaire. Je vois que t'as mangé comme Achila Gassa. Comme t'as mangé comme un goinfre. Pas pour te nourrir, pas pour kiver. Pour mamache comme un goinfre. Tout ça, ça vient réparer tout ça. Vechen Yomar Mizmor Pechet. Faut dire le Mizmor aussi? 88. Pas. Mais pourquoi on ne fait pas tous les jours dans la prière? Comment? Pourquoi on ne le fait pas tous les jours dans la prière? On peut pas, de manière à on nous peut pas, protéger. on peut pas imposer. Non. On peut pas imposer Moi, aux gens. j'ai mieux. Moi, Il y a j'ai des mieux. sigoulottes, il y a des choses. Pourquoi pas ça imposer. Pourquoi ça? Dans la- Ça, pratiquement personne Oui, ne c'est le vrai, sait. ça devrait être. Personne ne le sait? Pourquoi pratiquement personne ne le sait? Je vais te dire pourquoi. Qu'est-ce que font les rabbins? Je vais te dire pourquoi. Excuse-moi. Oh non, non, ça y est, t'es parti en vrille là. Là, t'es parti en vrille. Donne-lui un gâteau. Donne-lui un gâteau. Aaron, massage, vite, un gâteau. Donne-lui un gâteau. C'est bon, Mais si tu l'as, c'est comme le petit fait tu comptes la ligne. Non, non, Bah oui, c'est pas Sadique. Non, mais ça, c'est un moyen. C'est un moyen. C'est un vrai moyen. C'est un vrai moyen. Assez rapide, c'est un vrai moyen. Ouais, c'est un vrai moyen. On tombe tous, on fait tous des erreurs, Voilà. on étudie tous. Voilà. On a les clés. Non, on a pas les tous. clés, mais personne n'en parle. On pourrait l'inclure. Arrêtez. Ça me concerne pas, moi. Arrêtez, Parce qu'on ne peut pas personne imposer. n'en Ça, parle, c'est personne n'en là. parle. C'est des choses, c'est Ils ces veulent goûts-là, c'est voir. pas. Et Rabbi Khaladi, il y a 200 ans qu'il existait. C'est Rabbeinu Chaim Baladi qui nous a dévoilé cela. Ça n'existait pas à l'époque. Donc, il y a eu des dents. Les rabbes, ils veulent pas que les gens s'en sortent. Je suis désolé. Non, Noam, t'étais bien là. Non. Le Baal Shem Tov, ils l'ont mis en prison, rab.
Ils veulent avoir la main mise sur les filets. Non. Avec des trucs comme ça, on ne nous donne pas les clés. On Non. nous donne pas les clés. Il a mangé quoi ce matin, mon homme? Ah, mais quelque part, il Mais on a. ne nous donne pas les clés, Rav, Non. c'est incroyable. On C'est nous donne bon. pas les clés. Bon, moi je l'ai donné, ça y est, ça va, c'est bon. Bah, Alors prends, vas-y, prends-la. Prends-la la clé. À mon avis, il en avait besoin. Il en avait besoin. Non, mais non. Prends-la la clé. On va faire un pick-pack-pock. Pas pour la Big Bang Poc. Moi, Rav, je vais vous dire, je suis dans cette. Écoute bien. Parce que les gens sont super et parce que vous êtes là. Bah, d'accord. Mais la majorité, ils parlent plus de rien. C'est Moi du je connais clientélisme. des rabbinim, ils sont C'est du extraordinaires. clientélisme. Bémet, c'est pas vrai. Moi je les Arrêtez, connais, ils c'est sont du extraordinaires. clientélisme. Ils ont Bon, pas écoute bien, de écoute bien. On veut pas dire. On veut pas Bon, dire- après, allez, on en reparle après. Allez, c'est bon ou pas? Donc le mismor, Des clés comme ça, personne le n'en mismor, parle depuis toute Péret. Ensuite, attends, tu vas rater. Allez, le mismor, Kouf Tet Zaïn. Et le mismor, Kouf Kaf Dalet. D'accord? Donc faut noter. Le mismor, Kouf, le Péret, Kouf Tet Zaïn et Kouf Kaf Dalet. D'accord? Ça c'est mismori. En français, ça donne quoi? Ah, pardon. Le mismor 88, 116 et 124. Et après que tu as fait tout ça, Faut l'envoyer la phrase. Je vais l'envoyer, je vais l'envoyer. Je vais envoyer Tzadik. Je vais l'envoyer, Bézat. Il est dans le coin, il dit 116. Mais on va pas. Oui, d'abord le 39. 116. Mais d'abord, il faut dire la phrase magique. Hein. Ça marche aussi pour nous. Faut dire la phrase magique. Après, tu fais le 39, tu fais le 88, tu fais le 116 et le 124. Et après, c'est pas fini. Regarde bien, Aaron, regarde comment il est. Après, on dort, frère. Non, c'est le code de la carte bleue. Qu'est-ce que je fais, Jean? Après 1h15. Allez, le gardas il va s'énerver, les amis. Arrête de continuer le cours, là. Veomar Pasouk, étudie un Pasouk qui est dans Sefer Bamidbar. Et qu'est-ce que tu dis? En Ham levada dishkon. En Ham, voici, alors En Ham, voici c'est un peuple, levada dishkon, qui est toujours. Exactement, Balak. Balak, Ouais. pardon. Levada dishkon, c'est un peuple qui est toujours tout seul, installé tout seul. Il ne se mélange pas aux autres. Combien de fois tu lis ce verset? 3 fois, tu lis ça. Pas ce verset, cette phrase 3 fois. Et quand tu as fini de le faire, tu dis le Mizmor 149. Note-moi ça. Et après le Mizmor 149, Oui, pourquoi ils le disent pas quand même? Il va J'ai compris. J'ai compris. Ouais. je peux plus. Rabbi Moshe, je peux plus. Ils m'ont tué ce Non, matin. mais dis-toi, il y a 150 Ensuite, tu Et après, non, il n'a pas 50. C'était la motivation de faire tout ça, elle était à Le mec, il en peut plus. T'étais capable de Et faire après, ça. après avoir fini, Rabbi Aaron, regarde ce que tu dis. Regarde ce que tu dis. Yehi ratzon milefanecha. Adonai Elohai ve'Eloah Abotai. Keshem tzitzalta shlosha tzadikim ma'avera. Elle m'a l'air que tu as sauvé. Alors on dit Yehi ratzon, ta volonté, milefanecha, devant toi, Hachem. Hachem, Elokai, Dieu, mon Dieu et le Dieu de mes pères. Elle m'a l'air que tu as sauvé. Elle est belle cette fille-là. Elle m'a l'air que tu as sauvé 3 tzadikim de la Avera. Qui sont Yosef, Boaz ou Palti. Chen tatzil oti mikeri. Alors sauve-moi de d'écoulement nocturne. Ou mikol mineta ava veo. Et de toute ta ava, de tout désir, plaisir, passion, et de toute mauvaise pensée. Velo it caché à Gitcheli. Et que ma bicyclette, mon guidon, appelle ça comme tu veux, ne sois pas au garde à vous dès que je vois une femme. Amen, c'est là que ça se réalise. On a besoin de regarder. Alors attention, excusez-moi. Toi, t'as un 6. Écoutez bien. Veyarok shalosh pa'amim. Mais après, tu fais comme les Tunisiens. Tissilez-nous. C'est 3 fois tu craches. 3 fois tu craches comme ça. Veichaven berakika rishona kenegat tzad Yosef. C'est quand tu fais le premier, tu penses à que Hachem il a sauvé Yosef. La deuxième, que Hachem il a sauvé Boaz. Et la troisième, il a sauvé Palti ben C'est qui Palti? Laïch. Palti ben Laïch. Non, mais c'était quoi l'histoire? Avec l'épée, il dormait avec l'épée. Il était marié, exactement. C'est avec Michal. C'est comme avec Avec David. David Ameler. D'accord? Shaoul Ameler. Allez, venez, on fait un petit kiff là, parce qu'on a fait voir des choses qui vous énervent. Ok, on y va. Shaoul Ameler, il y avait Goliath qui était là, qui faisait, qui truquait, les Philistins, ils étaient là. Et tout le monde avait peur de Goliath. Et Goliath, tous les matins, il se réveillait. Il dit, allez, venez vous battre avec moi. Et il était méga def. Pas du tout, il parlait contre Dieu, il disait des choses très graves. Bon, et tout le monde, dès qu'il sortait Goliath, il se cachait dans les trous, l'armée de Shaoul. Même Shaoul avait peur. Et il a dit, ok, amenez-moi un soldat à vous, on fait un combat, un duel, et celui qui gagne, le peuple il a assujetti à l'autre. Mais qui c'est qui va aller? Contre Goliath. Goliath, ils avaient tous peur, c'était un monstre. Et à un moment donné, Ishaï, le papa de David, il lui dit, regarde mon fils, va voir tes frères, comment ils sont, parce qu'ils étaient au front, eux ils étaient forts, beaux, grands, et lui c'était un berger, parce qu'il pensait que c'était bon, bref. Va voir tes frères, et va voir, je te l'envoie amène-leur à manger, amène-leur machin, va voir comment ils vont. Et donc, on nous raconte que David Ameler, il va
voir ses frères, il va sur le front. Bon, en passant, un Stam, il rencontre un ours, et il lui tord le cou. Il rencontre le lion, et il lui tord le cou. David Ameller, hein, tranquille, avec, comme ça. D'accord. Il était très fort, David Ameller. Sur le trajet, comme ça, maintenant. Quand il arrive, ses frères lui disent: qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas à être là, c'est dangereux. Il dit: non, papa, rentre à la maison. Il dit: non, papa, il m'a envoyé pour voir comment vous allez. Je suis venu juste pour ça, c'est pas pour autre chose. Et au moment où il est à David Ameller, Goliath, il se lève, et il commence à être mégadef, à parler, blasphémer. Et David Ameller dit: Il a dit quoi? Qu'est-ce que j'apprends? qu'est-ce que j'apprends? Il dit: les gars, mais regarde comment il parle. Il dit: qu'est-ce qu'on va contre lui? Regarde comment c'est. Il dit: vous êtes tous fous. Il dit: non, on peut pas. Qui va aller se battre? Qu'est-ce qu'il a fait, David Ameller? Il a dit: moi je vais aller. Alors, vous allez dire à David: il y a Ishaï, un des fils de Ishaï, il veut aller. Il croyait que c'était un défend. Il a dit: celui-là, il était petit, tout rougain, tout. Il n'était pas il était pas fort. Physiquement, il n'était pas imposant comme ses frères. Ils lui ont dit: mais qu'est-ce que tu sais? Tu n'as jamais su te battre. Tu vas rentrer sur le truc, il va t'écraser comme une mouche. Comme une mouche, comme une fourmi, il va t'écraser. Reste à ta place. Il dit: pourquoi? Jamais je laisserai comme ça blasphémer Kadosh Baruch Hu. Je vais pas pour moi, je vais pour Dieu, moi. Bon, il veut y aller, vas-y. Qu'est-ce qu'il avait dit, Shaoul? Celui qui tuera Goliath, je lui donne ma fille Michal en mariage. T'as compris? Mais non, lui il savait pas ça, David Ameller au départ. C'est pas bon, il a entendu, mais bon. Les bergers, J'espère qu'elle était jolie, Michal. Michal, Blaina. Écoute bien. Personne y va. Tu vas nous faire les trois frères, s'il te plaît. sans patate. Non, elle est moche. Faire des bébés avec elle, elle est moche. Bref, on y va, c'est bon? Et donc, David Ameller, il rentre et il va prendre l'armure pour se battre. Et qu'est-ce qu'on lui donne? L'armure de Shaoul. Mais Shaoul, c'était un grand gaillard. C'était trop grand. Et la Gemara a dit que l'armure, elle s'est rétrécie sur lui comme un miracle. Et là, Shaoul a compris qu'il y avait un problème. C'est là qu'elle commençait la haine de Shaoul envers David Ameller. Parce qu'il a dit: il y a un problème, là, il y a un miracle qui s'est fait. Et l'armure du roi lui va. Lui voulait ridiculiser parce qu'il a dit ça, il va arriver comme un. Donc il prend l'armure, ça lui va, il commence à marcher. Il n'arrive pas à marcher, il n'a pas l'habitude. Donc il dit: enlevez-moi ça. Ouais, trop lourd sur lui, il ne peut pas marcher. Il dit: comment je vais me battre? Enlevez-moi ça. Mais tu peux pas aller comme. Je vais là comme ça, moi je vais pas avec moi je vais pour Dieu, moi. Il arrive sur le chemin, sur le truc, et on dit: voilà, on a un soldat pour toi, il vient se battre contre toi. Goliath, il arrive, il cherche, regarde. Il croyait que c'était le ramasseur de balles, lui. Il dit: où il est le soldat? Il dit: c'est moi. Il dit: vous me prenez pour un chien? Les mots qu'il a prononcés. Vous prenez que je suis un chien pour amener un petit soldat comme ça? Maintenant, écoutez bien, mes amis, ça c'est le plus beau passage de cette histoire. Pourquoi? Parce qu'on a la preuve irréfutable que David Ameller était tunisien. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va. Oui, mais messieurs. Ah, ça se coupe. Ça, on le dit pas non plus. Et c'est ça l'essentiel. Pourquoi on le dit pas? D'accord? On nous cache quelque chose. Et David Ameller, lui, il avait rien. Il avait ni arche, ni épée, il avait rien. Il avait sa fronde, comme Thierry. D'accord? Et donc, il avait sa fronde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé 5 pierres. Combien? Hamsha. Et c'était de quelle couleur? T'as compris pourquoi? Comment prononcer ça? Hamsha. Non, mais en français. 5 pierres. Il y a un Q à la fin du 5, c'est ça? 5? Ouais, c'est pas Saint-Pierre. Non. Oh, hey, je peux pas ce matin, vous avez quoi les gars? Tirage Chodesh. Ah non, je sais, Marbe Bessimcha. Blainara, vous êtes Makpidim sur cette mitzvah. Mais pas trop les gars, faut essayer dans le. Et donc qu'est-ce qu'il fait mon Rabbi Aaron? Combien de pierres? 5. Donc maintenant tu sais qu'il était tunisien. Pas shoot. Pourquoi 5? Stam? Parce qu'il est tunisien. Il voulait le. Ouais. Donc il prend la pierre. Et l'autre il dit: mais je vais quoi? Je vais me battre avec toi. Mais c'est honteux, c'est honteux pour moi de me battre avec toi. Qu'est-ce qu'il a dit David Ameller? Il a dit: toi, hein, tu viens avec ta force, moi je viens avec la force de Dieu. C'est Dieu qui va te battre, c'est pas moi qui va te battre. Regarde David Ameller, c'est pas moi, c'est moi qui va te battre. Qu'est-ce qu'il a fait David Ameller? Il a pris le truc, paf, il lui a jeté, il lui a envoyé le truc, ça a transpercé son armure, son casque, et c'est au milieu du front. Ça l'a tué sur place. Comment il est tombé? Devant. Normalement, quand tu jettes quelque chose sur la tête de quelqu'un, il tombe en arrière. Là, il est tombé devant. Dit le Rav Shmulevitch. Non, il dit le Rav Shmulevitch, la Midrash, il dit pour pas que David Ameller se fatigue à aller jusqu'à sa tête, parce qu'il était géant, Goliath, et là-bas lui couper la tête. Comme ça, il arrive à ses pieds. Il dit Shmulevitch, on dirait qu'est-ce qu'il y a? Tu marches 10 mètres en plus, c'est grave. Là, il dit comme ça. Il dit il y a plein d'exemples, dont cet exemple-là. Ça s'appelle un baiser d'Hachem. Lorsque tu fais des choses pour Akadosh Baruch Hu, au-delà de ce qui est possible pour toi. C'est le cours d'hier, celui qui était là. Voilà, tu rentres dans l'extra. Tu fais des choses qui sont au-dessus de tes capacités. C'était impossible pour David Ameller de battre naturellement Goliath. La preuve, c'était un essai. On le sait que c'est un miracle, c'est que Dieu qui a fait la guerre pour lui. C'était un miracle. Mais, Akadosh Baruch Hu, il dit David Ameller, toi, pour mon honneur, parce qu'il blasphémait, pour mon honneur, tu as été capable
d'aller sans peur. Pour moi, il avait peur, mais pour moi, t'as pas peur. Pour moi, t'as eu le courage. Alors, il dit à Kadosh Baruch Hu, je vais te montrer combien je t'aime. Il appelle ça un baiser d'Hachem. Normalement, il devrait tomber comment? En arrière. Alors, je vais te mettre à tes pieds pour te montrer combien je suis fier de toi, content de toi, comment je te suis redevable envers toi. Il y a la même notion avec qui? Yocheved. Lorsque Yocheved, elle va garder, on a parlé de hier, la Chon, ça de hier. Yocheved, elle va garder Moshe Rabbeinu pendant 3 ans, puisqu'elle a couché. À 7 mois. Vous étiez où hier soir d'ailleurs? Attends, vous étiez où hier soir, les mecs? Hein? Ok, on en parlera plus tard. Il y avait quoi? Le cours du mardi a été déplacé au mercredi. C'est ça le problème, on déplace. C'est pas évident. C'est pas évident. Mardi, pas quoi. Crapaud, c'est bien un crapaud. Qu'est-ce que j'ai? Yocheved, elle va garder Moshe Rabbeinu pendant 3 mois. 3 mois. Ensuite, après, elle va le mettre dans le Nil. Maintenant, à cette époque-là, de mettre des enfants au monde, c'était Messirou Nefesh. Les enfants, on les tuait, les parents les tuaient. Messirou Nefesh. Normalement, c'était impossible. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu un enfant. Qui? Le Mashiach, en l'occurrence. Elle va garder 3 mois. Après, elle va le mettre dans le Nil. Ok? Maintenant, Meshkina, son enfant, elle va pas savoir ce qui se passe. C'est fini pour lui. Pour elle, il est perdu. Akadosh Baruch Hu, il envoie Batia. Batia, elle le récupère. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Myriam, elle est là. Elle va essayer donc, de faire allaiter cet enfant, Moshe Rabbeinu en l'occurrence, par des Égyptiennes. Il ne veut pas, puisque la bouche qui va parler, la shrina, il ne veut pas manger des choses qui sont tamées, des choses qui sont impures. Et là, Myriam, elle est là, elle fait un petit coup de micmac. Il dit non, mais je connais une nourrice juive qui pourra allaiter ton enfant. Qui elle appelle? La mère, Yocheved, on tzaddik. D'accord? Imagine, l'Abdi, mais pas l'Abdi, bon, je dis pas du tout. Imagine pendant la Shoah, une mère qui a dû jeter son enfant, et là, il y a une Allemande qui le prend, et elle ne peut pas l'allaiter, et une juive qui a vu ça, mais c'est pas qu'elle est juive, et dit je connais quelqu'un qui peut l'allaiter, et elle prend la mère de l'enfant. C'est un miracle. Pendant la Shoah, c'est des trucs qui. Et ça peut arriver des miracles, mais c'est vraiment des miracles. Qui sortent de la nature. Attends. Ça sort de la nature. Il dit Rachmolevitch, mais attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Dans les mots de la Torah, Batia a dit je te paierai. Combien c'est ton salaire, je te paye pour ça? Il dit Rachmolevitch, mais attends, rien que le fait qu'Akadosh lui a fait un S, que tu as été choisi par toutes ces femmes-là pour allaiter l'enfant, c'est un miracle déjà. D'accord? Tu as eu besoin qu'en plus elle va avoir un salaire. Pourquoi tu as rajouté encore à cela? Pour montrer à Akadosh Baruch Hu le baiser qu'il fait à Yocheved Kaviachol. Pour montrer comment Akadosh Baruch Hu est content d'elle. Elle a été au maximum de ce qu'elle pouvait faire. Mettre un enfant au monde, en l'occurrence le Mashiach, même si c'était dangereux, même si naturellement c'était pas naturel de faire une chose pareille. Alors moi, je vais faire la même manière. Non seulement tu vas allaiter ton fils, mais en plus, je vais te faire un baiser, tu vas recevoir un salaire de ça. C'est clair? Et donc, je termine l'histoire. Et donc, David Ameler, il a gagné Goliath. Et alors, il lui revenait qui? Michal. Mais on sait, donc, Michal, elle était mariée, maintenant c'est fini, mariée avec David Ameler. Mais on sait que Shaoul va être jaloux, va le poursuivre, va le tuer, et donc il va jamais pouvoir être longtemps avec elle, donc il va devoir se sauver. Ok? Entre-temps, le roi Shaoul va remarier sa fille, alors qu'elle était mariée avec David Ameler, remarier sa fille avec Palti. Ben Laïch. Ben alors Mariette, il n'a pas le droit, mais il a le fait. Et Palti Ben Laïch, lui, il sait qu'elle était déjà à David Ameler. Maintenant, il va vivre avec elle pendant toute sa vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un couteau, une épée entre elle et lui. C'est lui qui passe l'épée, il sera tué par l'épée. Et il a réussi à tenir pendant toute sa vie de ne pas toucher Michal. Alors qu'il dormait avec elle, qu'il était à côté d'elle, qu'il parlait avec elle, qu'il la voyait, qu'il la truquait, qu'elle était très 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 belle. C'est inhumain. Alors attention. Les commentateurs posent la question, ils disent mais attends, Mechila, nous on fait Yosef Hatzadik, bravo, attends, Yosef Hatzadik, vraiment, c'est extraordinaire. Mais t'as vu Palki Ben, c'est lui qu'on devrait donner en exemple. C'est lui qu'on devrait donner en exemple. C'est pas une bonne question des commentateurs? C'est lui. Lui, c'est pendant 40 ans comme ça. T'as vu, Yosef, ça a été ponctuellement, momentanément, tu vas ou tu fais pas, mais lui, c'est tout le temps. Et il répond quelque chose de magnifique. Et là, tu vas comprendre quelque chose de magnifique. Il faut le vivre, Ezrat Hashem. Il dit, en vérité, on n'a rien compris. Il faut comprendre que tout ce que les parents, tout ce que les avot, et les parents, on est parents, on a eu nos parents, on a nos avot, nos patriarches, ont fait comme effort pour acquérir une mida, ou bien dans une situation donnée, on réussit avec Midgaber à surmonter une épreuve, et ainsi de suite, comme on a vu le cours, à partir de ce moment-là, il faut comprendre que c'est, comme on a vu le cours du
samedi matin, ouais, Shabbat dernier, Ils ont par rapport créé aux la- membres. la Ouais, tu te rappelles? La finale, j'étais pas- Ozen chez Shamat, une oreille qui a entendu. Ah oui. Une oreille qui a entendu Bar Sinaï. Ça rentre dans Elle va voir. l'ADN des enfants. Ça- Oui. Exactement, ça rentre dans l'ADN des enfants et c'est transmis de génération en génération. Première fois que je vois. Et répondre à la vérité, si tu as compris cela, si toi maintenant tu vas être devant, écoute bien ce que je te dis, tu es devant une situation, une épreuve, que ce soit une épreuve de femme, une épreuve de n'importe quelle chose, de vol, n'importe quelle épreuve qu'on peut avoir, n'importe quelle épreuve de la vie. Et que toi, sandwich, ouais, compris. D'accord? Ça c'est deux, ça veut dire. D'accord? C'est Allemagne. Et que toi, Rabbi Moshe, tu vas être capable de surmonter cette épreuve-là, sache que c'est pas toi le premier qui va en profiter. Tu vas transmettre cette C'est incroyable. mida de manière naturelle aux autres. Comme on le voit, Avotima Lavanim. Ra'a Ayam Vayanos. Elle a vu la mer et elle a fui. De quoi on parle? On dit dans le Teilim, on dit dans le Bah, Aleph. Yosef, il y a la même chose. La mer, elle a vu quoi? Elle a vu Avono chez Yosef, elle s'est ouverte en deux et l'homme Israël a pu passer Az Yashir Moshe, Kriyat Yamsuf. Vayanos, Yosef, Ya'a il a pris sa Ra'a Ayam Vayanos. La mer, elle a vu, elle s'est fuie. Qu'est-ce qu'elle a vu? Vayanos Moshe. Yosef. Yosef. Yosef, lorsqu'il était avec la femme de Potiphar, il a écrit, il a fui. Le même Il a mot. été capable de surmonter le naturel. Alors la mère, elle va dire, pour Yosef qui a été dans le surnaturel, moi, si normalement je dois être horizontal, eh ben, je vais m'ouvrir pour le Ham Israël. Donc ça veut dire qu'imagine que si Yosef Hatzadik était tombé, peut-être que la mer ne se serait jamais ouverte. Tu fais quelque chose aujourd'hui, peut-être qu'un de tes enfants, un de tes petits-enfants, un de tes petits-enfants, un ilod à Kamat génération, profitera de toi ce que tu es capable de surmonter. Shamat, ce que ça veut dire? C'est gadol. Comment ça nous responsabilise? Et donc, pourquoi je disais ça? Pourquoi je disais, attends, c'est pas ça. Alors voilà, il a fait, comment c'est possible? Pachi est plus grand que Yosef? Ils disent non. En vérité, qu'est-ce qui va permettre après à tous les hommes d'être capables de surmonter l'épreuve des femmes? C'est parce qu'au départ, il y a Yosef Chacun a Hatzadik. pris un petit peu de Yosef. C'est parce que Yosef, c'était le premier, le pionnier qui nous a transmis. On peut toujours tomber. C'est que Pachi, il a comme ça Bechira, il a quand même, Baruch Hashem, un salaire de cela. Mais lui-même a pu J'ai le choix. commencer à pouvoir surmonter cela parce que d'abord il a reçu de Yosef. Et Ça, Yosef, il a celui qui a déclenché, ouvert, il a celui qui a déclenché déclenché. la C'était le catalyseur en héritage chacun d'entre nous. Shamata, et on termine, messieurs. Et donc tu as compris pourquoi Baltvinesh, et il t'a dit, Vechen Segula, donc, bon c'est fini, d'accord, non, c'est Vechen Segula. Et donc, messieurs, ok, ce qu'on vient de dire maintenant, c'est pas de Baba Oram, c'est pas inventé, c'est encore une fois, Rabbi Chaim Falaji, Zatzal, c'est un grand Mekoubal. On s'appuie sur plein de choses sur lui, il y a beaucoup d'alachot aussi, d'accord? Dans son livre Moed l'école Chai. Alors la phrase, je vous l'enverrai. Les télim, il faut les garder. Et quand on va mettre qu'on a une vraie tava, pas bon comme ça, une vraie tava. Comment? On fait pas ça en. Non, quand une personne elle sent qu'il y a une vraie tava, il n'arrive pas à s'en sortir. Il n'arrive pas à s'en sortir d'une certaine tava. Quelle tava? Tu fais ça C'est et sûr, ça marche. hein. Et ça marche. Ah ouais, ben là, ok. T'arrives au Cap Dans l'avion, tu à la plage. Dans l'avion? Que tu dis, ouais.